Le dernier classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, qui s'est soldé par une victoire écrasante de 5-0 pour les Parisiens, a pris une tournure inquiétante lorsque des chants homophobes ont retenti dans les tribunes. Du Parc des Princes, ces incidents ne sont pas seulement une affaire de football, ils mettent en lumière un problème de société qui mérite une attention urgente. Aurore Bergé, ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, n'a pas tardé à réagir. Sur les ondes de Sud Radio, elle a exprimé son indignation face à ces comportements inacceptables. Elle a souligné que ces insultes, qui peuvent être entendues par des millions de téléspectateurs, ne devraient pas être banalisées ou considérées comme du folklore. Il faut qu'on arrête de considérer des insultes homophobes comme du folklore, a-t-elle affirmé. Cette déclaration met en exergue un besoin urgent de changement dans la culture des supporters et dans le monde du sport en général. Que ce soit dans le cadre d'un match de football ou ailleurs, les discours de haine n'ont pas leur place. Le Paris Saint-Germain, qui fait face à des conséquences potentielles, sera convoqué par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Les sanctions pourraient aller d'amendes financières à des interdictions de stade pour les supporters impliqués. La question se pose alors, jusqu'où iront les instances du football pour éradiquer ce type de comportement? Les clubs, les supporters et les autorités doivent unir pour combattre ce fléau. La lutte contre les discriminations doit être une priorité pour garantir que le sport reste un espace inclusif et respectueux. Alors que les fans continuent de soutenir leur équipe, il est impératif qu'ils le fassent dans un esprit de respect et d'égalité. La balle est désormais dans le camp des dirigeants du football et des fédérations, qui doivent agir rapidement pour faire passer le message que l'homophobie n'a pas sa place dans le sport. Le moment est venu de prendre des mesures concrètes et de montrer que le football est un jeu pour tous, sans distinction d'origine, de sexe ou d'orientation sexuelle.